Salut les amis, c'est Sir Alexis. Aujourd'hui on va parler dans ce 6e épisode des films d'horreur. J'ai pas envie d'avoir peur. Je tiens à préciser que tous les films dont je vais parler, je les ai vus. Je les ai appréciés. Je suis terrorisé. Alors pour ne pas faire de lapsus et pour respecter la tradition des immanquables, je vais commencer par définir ce que c'est exactement qu'un film d'horreur. Alors le film d'horreur c'est défini de manière générale comme étant un genre cinématographique faisant naître la peur, l'angoisse ou le dégoût chez le spectateur. Pour les rageux, le thriller est à dissocier du film d'horreur car il crée une tension différente de la tension créée par le film d'horreur. Ou alors le thriller crée aussi un suspense ou une réflexion quasi constante, surtout dans les thrillers policiers. Je tiens à préciser qu'on pourrait définir cette peur sur une différente échelle. La tension, la peur, la frayeur, la terreur et l'épouvante. Pas d'image. Enfin si, vous pouvez être sûr que vous avez atteint le niveau de l'épouvante quand vous pensez ne plus être seul chez vous, ce qui peut être le cas. Quand vous pensez que vos objets bougent tout seuls, ça peut être votre chat, ou vous entendez des bruits de partout. Ça peut être votre chat aussi, il va falloir changer de chat, c'est pas possible. Alors bien entendu, cette échelle de peur est tout à fait subjective. La peur, au sens large du terme, peut venir de plusieurs facteurs. Par exemple, une musique tendue ou crescendo, souvent dans les aigus. Ou alors, paradoxalement, une absence totale de musique pendant quelques secondes. J'ai dû vous faire vachement peur dans mes précédentes vidéos, non? Il est donc important de diviser le film d'horreur en sous-genres. Ce sur quoi nous allons nous attarder. Non, pas de blague. Vous la ferez vous-même. Alors pour commencer, on va parler des slashers. Alors un petit peu de culture générale. Slasher vient du mot anglais to slash, qui signifie taillader, déchirer. Normalement, tu viens de comprendre ce que je vais dire dans ma phrase suivante. Un tueur prend des gens pour du jambon et les découpe sans aucune pitié. Il met pas de ketchup, le sang ça fait très bien l'affaire, et il les mange pas non plus les victimes parce qu'il aime pas le jambon au final. Oui, il y a du lourd dans mes explications. Le premier film à s'être ancré dans cette catégorie, c'est Psychose, par le grand, le magnifique, l'inimitable, l'incontestable, le mort, le most, Alfred Hitchcock. Le second film à avoir marqué les esprits, c'est Massacre à la tronçonneuse. De Tom Hooper. Où sont mes médocs? Puis s'ensuit des films tels qu'Halloween, Les Griffes de la Nuit, Vendredi 13, Saw, Meurtre à Saint-Valentin, j'en passe et pas des meilleurs. La série des slashers va s'estomper fin 80, début 90, mais Wes Craven, un grand, faut le retenir celui-là, va relancer ce genre avec son film Scream, qui a été récompensé. C'est alors un nouveau souffle pour ce sous-genre, avec notamment Souviens-toi l'été dernier et Urban Legend. Les années 2000 sont les années des remakes. Et certains films en ont déjà eu trop. Comme Vendredi 13, Griffes de la Nuit ou Halloween. Dans le film Game of Terror de Veradika, certains éléments de ces films seraient stéréotypés. Un groupe de jeunes s'est rendu coupable d'une mauvaise action. Le tueur a eu une faute ou une mauvaise action. Ou alors le tueur a vécu une expérience tragique ou traumatisante. Il y a une fête commémorant un événement. La volonté destructrice du tueur est réactivée. Le tueur reconnaît les coupables. Un membre d'un ancien groupe avertit le groupe de jeunes, c'est optionnel. Le groupe de jeunes ne fait pas attention, c'est tout aussi optionnel. Le tueur traque les jeunes du groupe, et ça c'est moins optionnel. Un représentant d'une force, tel un détective, va essayer de trouver le tueur. Il ne tient généralement pas jusqu'à la 15e minute. Le tueur assassine certains membres du groupe de jeunes, en commençant généralement par la blonde à forte poitrine. Le héros, l'héroïne voient le déroulement des meurtres, mais pas le tueur. Au bout d'une heure de film, le héros voit le tueur. Le héros, l'héroïne se bat avec le tueur. Il a une chance sur deux de crever, mais généralement, il tue ou triomphe du tueur. Le héros, l'héroïne, s'il survit, n'est pas totalement libéré du tueur ou de la malédiction. Le tueur est généralement masqué, et on ne découvre jamais son visage. Ce qui fait peur dans ces films, c'est la musique, les ombres, la dégaine, voire même le visage du tueur, ou encore comment sont tuées les victimes. Destination finale pourrait
être classé dans cette catégorie. C'est parce qu'il n'y a pas de tueur à proprement parler, c'est la mort elle-même qui tue les gens. Ce serait à débattre. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, vous verrez que j'ai bossé mon sujet. Et vous pourrez bientôt, peut-être, me suivre sur Facebook et Twitter. Tu peux toujours t'abonner, ça c'est possible, il n'y a pas de délai, tu fais ça quand tu veux, si possible maintenant. Et il y a un faux raccord dans la vidéo. À vous de le trouver comme d'habitude. Et sur ce, je vous laisse. Ciao!